Alors, pour mettre les choses au clair dès le début, je ne bois pas, je ne fume pas, je ne me drogue pas, enfin pas volontairement. Bien, ça c'est dit, passons à la vidéo. Installez-vous confortablement, prenez quelque chose à boire, la vidéo risque de durer un petit peu. Hey bande de gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve du coup aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans la miniature, pour une story time. Comme d'habitude, je vais vous raconter mes galères. Alors, pour mettre les choses dans leur contexte, je vais vous raconter un petit peu tout dans les détails. Donc, c'était il y a pas si longtemps que ça, c'était il y a quelques mois, au début des vacances d'été, une amie qu'on va appeler Annie. Je vais donner des noms de code à tout le monde, c'est plus simple comme ça. Donc une amie, donc que je vais appeler Annie, m'a invitée à aller chez elle pour faire une soirée. C'est une nana que j'ai rencontrée dans mon école et avec qui j'ai pas mal traîné toute l'année. Et donc cette nana habite pas à la porte à côté de ma ville, elle habite assez loin et du coup avec un autre ami qu'elle a invité, que je vais appeler Clément, on a commandé tous les deux un Blablacar. Et on s'est rendu sur Angers. Donc on commande le Blablacar, on prend le Blablacar, on tombe sur des nanas qui sont adorables. Et donc ouais, vraiment on est tombé sur des nanas adorables. Tout s'est bien passé avec elles. Elle nous dépose du coup sur Angers et on sort de la voiture. On arrive sur Angers, déjà on avait vu à travers les fenêtres que la ville avait l'air très très belle. Il y a en fait la ville est presque à moitié bâtie autour d'un château ou avec un château. Il y avait des grandes murailles partout, enfin c'était très très beau. Je sais que j'ai dit à Clément qui était avec moi, viens, on va visiter le château, c'est trop beau. Et je voulais trop y aller mais on n'avait pas le temps de le visiter malheureusement. Et donc on descend de la voiture et elle s'est posée sur un parking devant une église, je crois, je suis pas sûre. Devant une église il me semble. Et donc on sort et juste devant nous il y a une étendue d'escalier. On commence à les descendre et en fait arrivé en bas, la chauffeuse me rappelle et me dit que j'ai oublié ma carte de bus et mes clés. Moi et ma légendaire habitude à tout oublier, du coup on doit remonter tous les escaliers qu'on venait de descendre pour récupérer mes affaires. Donc vraiment la chauffeuse adorable parce qu'elle aurait pu ne rien dire par flemme d'attendre, etc. Mais non, pas du tout, vraiment très très gentille comme chauffeuse. Et puis pareil, hein, j'ai eu un coup de chance parce qu'elle aurait pu se rendre compte que le lendemain et j'aurais galéré à récupérer mes affaires. Mais du coup, la chauffeuse super cool, j'ai réussi à récupérer mes affaires et on redescend du coup les escaliers. On redescend les escaliers et on appelle Annie du coup qui devait venir nous chercher sur Angers pour ensuite nous emmener chez elle. On l'appelle, on lui dit qu'on est arrivé, on essaie de se rejoindre, on la rejoint et elle nous dit qu'on doit rester encore un petit peu sur Angers parce qu'elle venait chercher un autre ami qui venait en train, sauf que le train de cette amie a eu un retard. Du retard de je crois 30 ou 45 minutes, quelque chose comme ça. Donc on dit écoute, pas de soucis, on va visiter un petit peu la ville, ça a l'air joli. Donc on part faire un tour. Mais il faisait assez chaud parce qu'on était au début de l'été et j'avais pas pensé à prendre de bouteille d'eau. Aucun de mes amis non plus et du coup on passe faire une supérette pour acheter des boissons et ensuite on continue à se balader. Au final on n'a pas vraiment pu voir la ville parce que son ami est arrivé plus vite que prévu et donc du coup on l'a rejoint, on est monté dans la voiture et on est allé à la soirée. On va chez Annie, on arrive vers 18h je crois, quelque chose comme ça, 18h30 peut-être. Ses parents sont encore là donc on les rencontre, on leur dit bonjour, etc. Et ils s'en vont, ils laissent la maison du coup à Annie pour sa soirée, donc ça c'est super cool, c'était vraiment adorable ses parents. Et donc ils s'en vont, nous on se pose, on était 3 du coup, on était 3 invités et 4 avec Annie. Et ça me fait très bizarre de l'appeler Annie parce qu'elle s'appelle pas du tout Annie, mais c'est pas très grave. Et donc on rentre chez elle. Elle nous fait une petite visite de sa maison vraiment très très chouette, une maison en pleine campagne, du coup assez grande avec pas mal de pièces, etc. Très très chouette, elle a même un petit jardin, une petite cour de vin et un petit jardin derrière avec une piscine. Vraiment très très chouette. On se pose du coup à l'extérieur, au niveau de la piscine, on discute, on commence à voir un peu la dalle et j'avais rapporté des roses des sables, j'avais fait des roses des sables maison. J'avais rapporté un jus de pomme aussi mais... ça on n'a pas ouvert la bouteille tout de suite. On avait faim du coup, au lieu de taper dans les pizzas de la soirée, on a commencé à taper dans les roses des sables. Du coup on grignote, on discute, on papote et du coup petit à petit les gens commencent à arriver. Et donc l'ami qu'elle a été chercher à la gare, qu'on va appeler Sébastien, je savais pas du tout comme ça mais c'est pas grave, on va l'appeler Sébastien, et cet ami est
est un petit peu en froid avec son ex et vous sentez la douille venir, n'est-ce pas? Annie avait invité son ex du coup à venir, mais elle l'avait invité et la nana qu'on va appeler Sarah avait dit qu'elle pouvait pas venir. Et donc elle se dit bon bah je vais inviter Sébastien, c'est mon ami aussi, j'ai envie de le voir et comme Clara ne vient pas, Sarah ou Clara? Clara on va l'appeler. Et comme Clara ne vient pas, et ben je vais l'inviter. Du coup Sébastien est venu, sauf que Clara au dernier moment elle s'est dit bon bah je vais peut-être venir finalement, donc elle vient. Mais elle vient pas seule, elle vient avec son copain. Je vous en parle parce que son copain, qu'on va appeler Christophe, va avoir une très grande importance dans cette histoire. Et donc ils arrivent tous les deux, vous sentez la douille venir. Annie a prévenu Clara que son ex était là. Elle avait l'air de s'être bien remise de cette relation, mais Sébastien, lui, pas trop. Il nous en a un petit peu parlé, il nous a dit qu'il était toujours amoureux d'elle en fait. Il nous a aussi expliqué sa relation avec elle, à moi surtout parce que je le connaissais pas, mais Annie était déjà au courant. Et donc il m'a expliqué qu'ils sont restés 1 an je crois ensemble, peut-être 2, je ne sais plus. Et que la relation avait été un petit peu toxique, etc. Surtout lui envers elle, enfin bref. Et lui était toujours amoureux d'elle. Et donc, ils arrivent, et là, lui, il se sent pas bien du tout, il va s'isoler, nous on le suit, on discute un petit peu avec lui, histoire de temporiser un peu. On re-rentre, les choses commencent à se tasser un peu, on profite de la soirée. Et on mange du coup dehors, on s'était tous installés, je crois qu'on avait fait, il y avait une table dehors avec des palettes, qui était faite avec des palettes je crois, c'était plutôt sympa. Et du coup on mange le pizza et tout, puis il commence à faire frais, donc on commence à rentrer. On rentre, et on rentre, il fait noir, donc on met la musique, elle avait des spots lumineux et tout, c'était très très chouette, ça faisait très ambiance soirée, et donc on commence à danser. On s'amuse, on mange aussi à moitié parce qu'il y avait, je crois qu'il y avait des desserts, genre des brioches, etc. Et donc on se met à danser. À un moment dans la soirée, Sébastien s'isole de nouveau, du coup je le suis dehors. Et c'est à ce moment-là qu'il me raconte d'ailleurs ce qui s'est passé avec son ex et tout. On discute pendant un bon moment parce qu'il s'isole tout seul et ses amis l'ont pas vu, ils étaient en train de danser et tout. Et moi je l'ai vu, donc du coup je le suis parce que je veux pas qu'il reste tout seul. Il me raconte son histoire, ce qui s'est passé, etc. On discute pendant un bon moment, puis on finit par rentrer. Je redanse, je commence à être fatiguée parce qu'il commence à se faire tard. On a voyagé toute la journée, etc. Enfin bref, je me pose sur le canapé, tranquille ou posée. Je sors ma tablette, toute fraîchement achetée, sur laquelle je dessine. Ma tablette hybride avec un stylet et tout, sur laquelle je dessine, sur laquelle je filme actuellement d'ailleurs. Et je me pose sur le canapé. Il y a un mec de la soirée avec qui j'avais déjà parlé un petit peu, qui vient me voir, qui regarde ce que je fais, qui me demande s'il peut essayer ma tablette. Je lui dis écoute, pas de soucis, je lui prête ma tablette, je lui dis tu fais attention comme à la prunelle de tes yeux, parce que je viens de l'acheter, j'y tiens beaucoup. Il me fait t'inquiète pas de soucis, il la prend, il commence à dessiner, puis moi je retourne danser. Je le garde à l'œil parce que ma tablette c'est mon bébé et prenez des tasses, prenez des trucs à boire, à manger et tout. Et donc moi je continue de danser, je le garde un petit peu à l'œil pour faire attention, mais il prend bien soin de ma tablette donc tout va bien. Je retourne m'asseoir sur le canapé, je récupère ma tablette, la douille va bientôt arriver. Je prends ma tablette, je commence à dessiner. Et il y a une des nanas de la soirée qui vient me voir, qui regarde ce que je fais et tout, on commence à papoter un peu et... La douille arrive, elle arrive très très vite. Et Christophe se baladait et s'est baladé toute la soirée avec une bouteille de pop-ups. Donc certains sauront ce que c'est, d'autres ne sauront pas. Moi je ne savais pas ce que c'était avant cette soirée. Le pop-ups, pour ceux qui savent pas, c'est une drogue qui est aussi appelée la drogue du gay. Ou la drogue des gays. I don't know. Parce que c'est une drogue qui donne un petit peu le peps et surtout elle te dilate l'anus. Voilà. Donc elle est appelée comme ça, donc lui s'est baladé toute la soirée avec ça, il arrêtait pas de sniffer ça, et donc il arrive devant le canapé, vous sentez la deuxième venir, il arrive devant le canapé, et il a la magnifique idée d'envoyer sa bouteille de pop-ups à son ami, donc il a dû l'envoyer, je sais pas comment il l'a envoyé, je ne sais pas, il envoie la bouteille de pop-ups à son ami, la douille arrive, la douille est très très proche, et donc il l'envoie ouverte, sinon c'est pas drôle n'est-ce pas, et je m'en reçois dans l'œil. J'ai eu très très peur. En fait sur le coup j'ai pas compris ce qui se passait parce que je l'ai pas vu envoyer la bouteille à son ami, donc je m'attendais vraiment pas à ce qui allait s'arriver. Et il envoie la bouteille de pop-ups à son ami et je sais pas comment c'est arrivé, mais le liquide du pop-up s'est arrivé dans mes yeux.
et ça s'est tout de suite mis à me brûler. J'ai eu très très peur pour mon œil et j'ai commencé à... Tu sais, j'ai pas compris, je comprenais pas ce qui se passait, mais j'ai très très vite réagi, mon œil me brûlait. Je leur ai dit putain mais qu'est-ce que vous avez fait et tout, je comprenais pas comme mon œil me brûlait et que j'ai vite compris que c'était le pop-ups. Je me suis vite levée et mon premier réflexe a été de me diriger vers le lavabo. Je pense que c'était le meilleur des réflexes que je pouvais avoir. Me diriger vers le lavabo et je me suis tout de suite mise à rincer mon œil parce que j'avais très très peur de perdre mon œil. Parce que c'est bourré de produits chimiques, j'avoue que j'ai eu très très peur. Et donc je rince mon œil, je passe au moins 5 bonnes minutes à rincer mon œil. Les deux protagonistes du coup, enfin je crois qu'ils étaient 3 du coup, il y avait le mec qui avait dessiné avec moi et les 2 du coup qui s'étaient échangé le pop-up, qui était à côté de moi. Et t'as Annie du coup, celle qui m'avait invitée, qui est vraiment adorable cette nana, qui vient me voir paniquer, qui comprend pas ce qui se passe et tout, il lui explique ce qui s'est passé. Et donc du coup tout de suite elle va chercher sa trousse à pharmacie, elle me ramène... le liquide, vous savez qu'on met dans les yeux, je sais plus comment il s'appelle. Elle me ramène ça, je me rince les yeux et tout. Et puis petit à petit, mon œil va mieux. Et j'ai vraiment très très peur. Puis franchement, comment je peux avoir aussi peu de chance pour que le truc m'arrive dans l'œil? Il aurait pu arriver n'importe où sur mes vêtements, ça m'aurait fait chier, mais enfin voilà quoi, c'est pas si grave quoi, c'est des choses qui arrivent, renverser quelque chose. Mais c'est arrivé dans mon œil. J'ai eu si peur. J'ai vraiment pas de chance et donc du coup je râle un petit peu après les 2 protagonistes, surtout après Christophe qui avait ramené son pop-up et qui se baladait avec partout. Et puis voilà, je commence à être fatiguée, je me pose sur le canapé, je traîne un peu sur mon téléphone, je suis pas au top de ma forme, j'avoue que j'ai beaucoup stressé et je décide d'aller me coucher. Je décide d'aller me coucher vers 1h30, 2h, je finis par m'endormir, je dors quoi, 1 ou 2 heures peut-être. Je me réveille à 4h et il y a encore de la musique. Comme je m'étais couchée tôt et que j'avais pas vraiment profité, j'avais pas profité jusqu'au bout, je me relève à 4h et je retourne danser un petit peu. Annie qui m'avait invitée était trop contente de me revoir, je profite un petit peu avec elle et je crois que je reste réveillée jusqu'à 6h. À 6h parce que du coup après Annie allait se coucher et elle devait en fait ramener le lendemain Sébastien à Angers pour qu'il prenne son train. Au final le lendemain il a loupé son train. Mais bon, c'est pas très très grave. Mais du coup, pour l'actu, le lendemain, etc., mon œil allait bien. J'espère que je vais pas avoir de conséquences liées à cet accident parce que c'est bourré de produits chimiques. Et bon, c'est vrai que ça aurait pu dérégler quelque chose dans mon œil. Mais dès le lendemain, ça allait mieux. J'avais plus mal à l'œil. J'avais surtout très peur. Et du coup, le lendemain, en fait, j'avais pris 2 tenues. Une tenue d'été, j'avais une combi short, et j'avais pris un pantalon et un haut à manches longues au cas où j'avais froid. Sauf que du coup, le pop-ups avait atterri dans mon œil, mais aussi sur mes vêtements, et mon haut puait à mort le pop-ups le lendemain. Et du coup, j'avais remis ma combi short parce que je me voyais pas remettre le t-shirt qui puait à mort le pop-ups, sauf que j'avais froid. J'avais très très froid et du coup le lendemain sur le chemin du retour avec les blablacar et tout, franchement c'était pas évident. Du coup j'ai dû remettre mon pull parce que j'avais froid et je sentais à mort le pop-ups. Sympa. J'en profite pour vous mettre en garde par rapport à la drogue. Je pense qu'on vous l'a suffisamment répété, mais j'ai quelque chose à rapporter sur ce sujet. Pour ceux qui ne sont pas au courant et qui ont tendance à aller en boîte, faites attention à vos verres. Parce que il y a des gens mal intentionnés qui parfois vont mettre des drogues dans les verres des gens. Sachez qu'il existe des pastilles, des petites étoiles que vous pouvez mettre sur vos ongles, donc aussi bien en tant que nana qu'en tant que mec. Ce sera, je pense, plus discret sur une nana, mais un mec peut le faire aussi. Donc c'est comme des petites gommettes, mais des toutes petites que vous pouvez mettre sur l'ongle. Et en fait, quand vous prenez votre verre, et discrètement, vous faites ça, ça passe. Et en fait, quand vous trempez du coup la gommette dans le verre, s'il y a de la drogue dedans, et la gommette va passer, elle est brillante de base, elle va passer noire. Donc voilà, renseignez-vous, je vous mettrai un petit lien dans la description. Il y a plusieurs marques qui existent là-dessus, mais je suis tombée là-dessus et j'ai trouvé ça très très intéressant. C'est pas quelque chose qu'on entend beaucoup parler et c'est vrai que pour ceux qui aiment bien aller en boîte, c'est intéressant à savoir. Voilà, merci à tous ceux qui auront suivi cette petite story. Comme d'habitude, galère sur galère.
C'est ma vie dans toute sa splendeur. J'espère que cette story vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire. Et on se retrouve bientôt, je l'espère, pour une prochaine vidéo.